Imaginez vivre dans un pays où la majorité des habitants survivent avec moins de 1,8 € par jour, où posséder une bicyclette est un symbole de richesse, où l'électricité est un privilège rare, et où Internet est un luxe presque inatteignable. Je parle du Burundi, une nation africaine considérée comme la plus pauvre du monde. Ici, la vie est une lutte constante, avec des familles entières confrontées à des pénuries alimentaires, un manque de services de base et une absence totale d'opportunités, vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. La situation est si grave que le pays est connu comme le plus malheureux du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la dure réalité d'un peuple résilient qui fait face à des défis inimaginables dans des conditions presque impossibles. Numéro 1. Géographie. Le Burundi est un pays enclavé situé dans la région centrale de l'Afrique. Il partage ses frontières avec la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord, et la République démocratique du Congo à l'ouest. Le paysage du pays est caractérisé par des montagnes, des collines verdoyantes et de profondes vallées. Malgré sa proximité avec l'équateur, le climat est étonnamment doux dans les montagnes, avec des températures moyennes autour de 20 degrés Celsius, tandis que les régions basses subissent une chaleur plus intense. Avec une superficie d'environ 27 000 km², le Burundi est plus petit que la Belgique et pourrait facilement tenir dans la Suisse. Cependant, ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Le pays abrite plus de 13 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des endroits les plus densément peuplés d'Afrique. Numéro 2. Population. Environ 90% de la population du Burundi travaille dans l'agriculture, ce qui pourrait suggérer une économie agricole florissante. Cependant, la réalité est bien différente. La plupart des agriculteurs burundais pratiquent une agriculture de subsistance, utilisant des techniques dépassées et ayant très peu accès aux technologies modernes. Cela réduit considérablement la productivité, laissant de nombreuses familles avec seulement le strict minimum pour survivre. La situation est aggravée par le changement climatique, entraînant de longues périodes de sécheresse. Lorsqu'il pleut, les averses sont violentes, inondant les champs, détruisant les récoltes et endommageant les infrastructures déjà limitées du pays. De plus, l'enclavement du Burundi freine le commerce, limitant les exportations à quelques produits comme le café et le thé. Avec une économie aussi fragile, environ 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de 1,8 € par jour. Cette réalité pousse beaucoup à accepter des travaux pénibles et souvent dangereux dans leur quête de revenus. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Une vie sans confort de base. Au Burundi, la notion de foyer est bien différente de ce que l'on pourrait imaginer. En dehors des zones urbaines, comme la capitale Bujumbura, la majorité de la population vit dans des huttes de fortune construites à partir de paille et d'autres matériaux naturels. Ces habitations n'ont pas de lit. Le sol sert d'espace pour dormir à des familles souvent composées de jusqu'à 10 membres. Avec des ressources limitées pour tout confort, un lit est un luxe rare, et le sol devient le seul endroit où se reposer après de longues journées de travail ardu. En plus des difficultés liées au logement, l'électricité est un privilège lointain pour presque toute la population. Moins de 8% des foyers burundais ont accès à l'électricité, ce qui plonge les nuits dans une obscurité totale. L'absence de lumière limite drastiquement les activités quotidiennes et rend la vie nocturne pratiquement inexistante. Les magasins et supermarchés ferment tôt, et se promener dans les rues après le coucher du soleil revient à traverser un champ vide où les étoiles sont la seule source de lumière. Numéro 4. Transport. Alors que les vélos sont considérés comme un moyen de transport courant dans de nombreuses régions du monde, au Burundi, ils sont un symbole de richesse et de statut. Posséder un vélo équivaut à avoir une voiture de luxe. Pour les hommes, cela offre également un avantage social. Un homme avec un vélo est souvent perçu comme un bon parti pour le mariage. Cependant, pour la majorité de la population, marcher sur de longues distances est une réalité quotidienne. Beaucoup parcourent des kilomètres à pied, souvent en portant de lourdes charges. Les femmes, en particulier, font preuve d'une force remarquable, équilibrant tout, des seaux de béton aux grands récipients d'eau sur leur tête. Au Burundi, les vélos ont une fonction bien différente des loisirs. Ils sont des véhicules de transport essentiels. Les agriculteurs empilent d'énormes quantités de bananes, entre 100 et 150 kilos, formant des tours jaunes précaires qui défient la gravité. De plus, ils parcourent de longues distances, souvent pieds nus, en naviguant sur des collines escarpées. Pour accélérer leur trajet, certains cyclistes prennent des risques en s'accrochant à l'arrière des camions,
une pratique dangereuse mais ingénieuse qui illustre la débrouillardise et la résilience du peuple burundais. Numéro 5. Économie. L'économie du Burundi est l'une des plus fragiles au monde. Avec un PIB par habitant d'environ 900 € par an, la vie dans le pays est une lutte constante pour accéder aux ressources de base. Cela se traduit par de nombreux Burundais vivant avec l'équivalent de 1,08 € par jour, une somme insuffisante pour couvrir même les besoins les plus fondamentaux. La situation est aggravée par le fait que 70% de la population souffre de malnutrition et que l'espérance de vie moyenne n'est que de 50 ans. La faim est une réalité permanente, avec des familles entières ayant peu ou pas d'accès à une alimentation nutritive. Le Burundi détient le triste titre de pays le plus pauvre du monde, selon des rapports de la Banque mondiale, du FMI et de nombreuses autres institutions internationales, un statut sombre qu'il maintient depuis près de 62 années consécutives. Numéro 6. Les bananes. Les bananes sont un aliment de base essentiel et l'un des produits les plus largement cultivés au Burundi, jouant un rôle significatif dans l'économie et la vie quotidienne de sa population. Sur les marchés, notamment dans des régions comme Bujumbura, les bananes sont vendues en abondance pour répondre à une demande constante. Ce fruit polyvalent est consommé frais, cuisiné et même transformé en une bière traditionnelle connue sous le nom d'Urwarwa. Le commerce des bananes permet à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins et dynamise l'activité des marchés locaux. Cependant, leur transport reste une tâche difficile en raison du manque d'infrastructures adéquates. Cette économie centrée sur les bananes met en lumière l'ingéniosité et le travail acharné des Burundais qui, malgré des ressources limitées, font de ce fruit une source vitale de nourriture et de revenus, soutenant l'économie locale dans un pays où la pauvreté est omniprésente. Numéro 7. Corruption. La corruption est l'un des plus grands obstacles au progrès au Burundi, un pays qui figure régulièrement parmi les derniers dans les classements internationaux de transparence. Cette mauvaise gestion chronique et le détournement des ressources limitent gravement l'accès de la population à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, rendant encore plus difficile l'amélioration des conditions de vie. Avec des ressources déjà rares, mal utilisées ou mal gérées, la corruption empêche la nation d'avancer dans des domaines cruciaux. Cela aggrave la pauvreté et perpétue le cycle de difficultés auquel le peuple burundais est confronté. Numéro 8. Le lac Tanganyika. Au milieu de ces nombreux défis, le Burundi possède un trésor naturel qui fait la fierté de son peuple et émerveille les visiteurs. Le lac Tanganyika. Il s'agit du deuxième plus grand lac d'eau douce au monde en volume et du deuxième plus profond, surpassé uniquement par le célèbre lac Baïkal en Russie. Ce lac, s'étendant sur environ 32 000 km², traverse 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et le Congo. Au-delà de ces paysages époustouflants, le lac Tanganyika est l'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète, abritant plus de 250 espèces de poissons uniques au monde. Cet écosystème exceptionnel fait du Tanganyika une destination fascinante, attirant aussi bien les pêcheurs locaux que les chercheurs. Numéro 9. Les capitales. Le Burundi possède 2 capitales, Gitega, la capitale politique, et Bujumbura, la capitale économique. En 2018, le gouvernement a déplacé les fonctions politiques à Gitega dans le but de décentraliser le pouvoir et de promouvoir le développement dans d'autres régions. Cependant, Bujumbura, situé sur les rives du lac Tanganyika, reste le centre économique du pays, abritant des entreprises et des industries clés. De plus, Bujumbura est réputé pour son énergie vibrante et son marché central, où les commerçants proposent une grande variété de produits, allant des fruits et légumes frais aux objets artisanaux faits à la main. Numéro 10. Les infrastructures. Les infrastructures du Burundi représentent l'un des défis majeurs auxquels le pays fait face dans son développement. C'est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de réseau ferroviaire, ce qui limite considérablement le transport de marchandises et augmente les coûts du commerce. Avec les routes comme seule option de mobilité, le mauvais état de la plupart d'entre elles rend les déplacements lents et difficiles, en particulier dans les zones rurales. Les routes pavées sont rares, et pendant la saison des pluies, de nombreuses routes en terre deviennent pratiquement impraticables, perturbant la vie quotidienne et l'approvisionnement en produits essentiels. De plus, l'accès aux services de base tels que l'électricité et l'eau courante est extrêmement limité. Seul un faible pourcentage de la population bénéficie d'un accès régulier à ces services. Le pays dépend fortement de sources externes pour financer les améliorations, mais l'instabilité économique et politique freine les progrès.
Cependant, des projets à long terme sont envisagés, notamment la construction potentielle d'une ligne ferroviaire pour relier le Burundi aux pays voisins comme la Tanzanie et le Rwanda. Cela faciliterait le commerce régional et créerait de nouvelles opportunités économiques. Numéro 11. La bière de banane. Au Burundi, la créativité s'étend même aux boissons. La bière de banane, appelée urwarwa, est une tradition ancienne préparée en écrasant des bananes mûres, en les mélangeant avec de l'eau, puis en les laissant fermenter. Dans certaines communautés rurales, de l'herbe est même ajoutée au processus de fermentation pour l'accélérer. Le résultat est une boisson douce, légèrement alcoolisée, appréciée lors de célébrations telles que les mariages, les fêtes et les rassemblements sociaux. La bière de banane n'est pas qu'une simple boisson. C'est une expérience culturelle qui réunit les gens dans des moments de joie et de fête, offrant une rare échappatoire aux difficultés quotidiennes de la vie. Numéro 12. Les tambours traditionnels. L'âme de la culture burundaise réside dans ces tambours, qui incarnent des siècles de tradition et de puissance. Historiquement, les tambours étaient joués lors de cérémonies importantes, telles que les récoltes et les célébrations royales. Seuls les hommes issus de lignées spécifiques étaient autorisés à jouer des tambours, symbole d'autorité et d'héritage. En 2014, l'UNESCO a reconnu les tambours du Burundi comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, ils continuent d'être joués lors d'événements culturels et de compétitions internationales, représentant fièrement l'identité burundaise. De plus, la danse des tambours est une performance qui mêle rythme, énergie et tradition. Présentée lors d'événements spéciaux, elle met en scène des groupes d'hommes jouant des tambours tout en exécutant des mouvements synchronisés et vigoureux pour marquer des occasions importantes. Cette danse unique, caractérisée par son intensité et sa précision, est fréquemment mise en avant lors de festivals et de compétitions, captivant les spectateurs et renforçant l'esprit communautaire. En résumé, le Burundi est une terre de contrastes saisissants, où les difficultés économiques et la résilience culturelle coexistent. La lutte quotidienne pour la survie est sans aucun doute une réalité difficile, mais les riches traditions et les danses vibrantes du pays, chargées de sens, témoignent de la force et de l'esprit du peuple burundais. Si vous avez été touché par les défis auxquels cette nation est confrontée, partagez ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.